D'abord, c'est une immense joie de rejoindre ce club que j'ai affronté alors souvent en national. Il faut savoir que je connais aussi Jérôme puisqu'on a travaillé ensemble à l'époque à Istres. On est toujours resté en contact pour échanger sur des joueurs ou pour prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Et donc j'ai démissionné le lundi 8, ouais, c'était ça, le lundi 8 octobre, j'ai démissionné et le club est rentré en contact avec moi. J'ai eu un premier appel en sachant qu'on m'a parlé de l'intérêt que le club avait pour moi et donc après ça s'est fait naturellement. J'ai voulu rentrer dans mon club d'origine, là où j'avais commencé, et ce club a changé de nom et a changé de dirigeant. Et automatiquement, je n'ai pas retrouvé les valeurs que je connaissais, donc j'avais pris la décision de démissionner début octobre. Donc votre démission n'est pas liée à votre venue à Châteauroux? Non. J'avais prévu de faire un petit break de 3-4 mois en espérant bien entendu que le téléphone sonne, et il a sonné plus rapidement que prévu et j'en suis ravi. J'ai fait une montée avec Istres en 2008 et j'avais pas le diplôme, donc je me suis retrouvé adjoint pendant 6 ans au FC Istres. Après on a eu l'opportunité avec ce petit club dans lequel j'étais, Consola, on a failli monter en Ligue 2, donc pour diverses raisons on n'est pas monté, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus et il fallait absolument que je passe mon diplôme. Et donc pour passer mon diplôme, vu que mon club d'origine ne pouvait pas me le financer, je suis parti à Sedan pendant 18 mois et je me suis accroché pour avoir mon diplôme et travailler avec le CS de Ardennes, et donc j'ai réussi à avoir ce sésame pour pouvoir entraîner et donc alors c'est vrai que ça arrive vite puisque j'ai eu mon diplôme au mois de juin et j'ai eu l'opportunité de me retrouver à la tête d'un club de Ligue 2 au mois d'octobre. C'est pas un conte de fait, c'est un objectif, mais c'est que le premier objectif. Parce que le truc, c'est d'arriver à un club de Ligue 2, c'est bien, mais le but, c'est d'y rester un maximum de temps. J'ai passé 18 mois à Sedan. Donc à Sedan, on avait avec le château de Montvilliers de quoi vraiment bien travailler. Mais automatiquement, quand on arrive à travailler dans un confort de travail tel qu'il était à Sedan, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver ce confort de travail. Et là, il y a tout qui est réuni pour pouvoir s'épanouir dans mon métier. C'est un club que je connais parce que je suis déjà venu à l'époque quand j'étais à Istres avec José Pasqualetti, on était venu jouer quelques fois. C'est un club que je connais bien, que j'ai souvent affronté. J'en parlais avec le président. Ce qui a fait la différence, c'est aussi le fait que ça soit un club formateur. C'est toujours intéressant d'avoir un vivier de jeunes derrière sur lesquels on peut s'appuyer. Et quand on a un club de Ligue 2 où à la réserve est en National 3, il y a des 19 nationaux et des 17 nationaux, c'est quelque chose d'attrayant. Ma réflexion a duré en tout une demi-seconde. Une demi-seconde, parce qu'à partir du moment où il m'a appelé, je lui ai dit écoute, je suis à ta disposition, si tu veux que je sois là demain matin, je suis là demain matin. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe Alors j'ai vu tous les matchs. J'ai vu tous les matchs puisque j'ai eu le temps sur la dernière semaine là, de regarder tous les matchs. Il y a bien entendu de la qualité, parce que sinon on ne s'engage pas dans un club si on estime qu'il n'y a pas de la qualité. Après, il faut simplement stopper cette spirale. Elle a été stoppée la semaine dernière avec l'excellent travail d'Olivier. Et donc mettre en place des principes et puis avoir des joueurs clés à certains postes. Aujourd'hui, on sait que le meilleur buteur c'est Greg Bourillon avec 2 buts. On espère tous qu'il y ait des attaquants qui prennent le leadership et on va tout faire pour leur donner la confiance. On sait que dans ce rôle-là d'attaquant, la confiance est primordiale. Aujourd'hui, on parle de moi, c'est bien, j'arrive dans un club, mais il ne faut pas oublier que dans 48 heures, il y a un match. Il y a un match et c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. J'ai dit faire connaissance, on aura le temps d'apprendre à travailler ensemble, mais le plus important c'est le match d'Ajaccio. Olivier, Jérémy, Romaric ont fait du très bon travail pendant 10 jours et l'idée c'est de m'appuyer sur Olivier pour préparer ce match d'Ajaccio. C'est à cette époque où il est sorti de sa retraite parce qu'il avait arrêté sa carrière, il avait 40 ans et on avait besoin d'un joueur qui avait de l'expérience et surtout de la qualité, parce qu'on avait une équipe qui jouait vraiment très bien et on a eu l'opportunité de rencontrer Jérôme et donc on a travaillé ensemble pendant 8 mois. Vos relations, comment vous pourriez les qualifier? À l'époque, c'était une relation entre un joueur et un entraîneur adjoint, donc il nous est souvent arrivé de débattre après les matchs puisqu'on n'arrive pas à dormir généralement après le match. Et puis à côté de ça, j'ai suivi son parcours avec Châteauroux et puis on s'est croisés. Donc c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai échangé auparavant.
je pense que je peux le dire. Si ce garçon avait eu son diplôme pour entraîner à ce niveau-là, il serait peut-être entraîneur de la Berry. Donc, au lieu de le voir comme une menace, au contraire, c'est quand on a quelqu'un de qualité et qui a des compétences, il faut s'appuyer dessus. Et je suis très heureux de travailler avec lui. Alors, les dirigeants pourront confirmer. À aucun moment, il a été question que je vienne avec un adjoint, parce que je connaissais Olivier, je connaissais le travail qu'il avait fait. Je sais qu'il est invaincu sur les 8 matchs qu'il a joué, donc j'espère qu'on va continuer ça. Nous souhaitions quelqu'un qui soit neuf dans l'entraînement d'une équipe professionnelle et pour qui l'enthousiasme était la première des qualités. Et c'est vrai que Nicolas a tout de suite dit moi je suis prêt à venir, et c'était une démarche qui passait avant, on va dire, un discours de dire je vais faire ci, je vais faire ça. C'était d'abord l'envie, et après force est toujours aux dirigeants de prendre des informations. Et donc quand on se renseigne sur son travail dans les différents clubs où il a pu évoluer, je crois qu'il y a une certaine unanimité, que ce soit au niveau des entraîneurs en chef, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau de l'ensemble des structures des clubs, pour reconnaître sa rigueur, sa volonté de travail, son implication au quotidien, que ce soit, je dirais, avec les pros bien évidemment, mais pour l'ensemble de la structure du club. Et comme vous le savez, on a eu aussi l'occasion de se croiser en national. Alors peut-être que c'était, je dirais, une mauvaise histoire d'être en national, mais ça a au moins permis de se rencontrer. Et cette rencontre en national nous a permis aussi de voir ses qualités. Et donc dans les choix, c'était un des critères importants pour nous.